Seigneur, tout est scellé en toi. Tout est scellé en toi, oh Dieu. Toi qui es la résurrection et la vie, toi qui es le changement, Seigneur, toi qui es la transformation, notre source d'allégresse, de victoire et d'espérance, mais surtout de transfiguration, parce que tel que tu es, tel nous sommes. Du moins, tel que tu es, tel nous devons être. Tel nous devons être, oh Dieu de gloire. Alors, impacte-nous encore, alors affecte-nous encore de ta vie, et que la vie Zoé puisse jaillir de nos seins et couler comme un fleuve. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu excellent? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Alors je vais t'inviter à élever ton cœur devant le Dieu de gloire et lui dire, Seigneur, tu es la parole faite chair. Aujourd'hui, je me suis présenté dans ta maison, non pas par habitude, non pas comme je viens ordinairement, mais qu'aujourd'hui soit encore un jour nouveau, un jour particulier, là où tu m'interpelleras encore particulièrement par le biais de ta parole. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Tout pour ta seule gloire. Seigneur, ta parole est vérité et vie. Ta parole, elle est puissance et vie, Seigneur. Et ce midi, nous voulons simplement la manger. Seigneur, je disparais totalement. Et le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle pour parler à un cœur ce midi, pour disposer, pour restaurer, pour guérir, pour faire tomber les écailles des yeux de quelqu'un, Seigneur. Parce que ta parole sort toujours pour un but. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce midi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer plus que ça? Est-ce qu'on peut acclamer plus que ça? Alléluia. Dans la maison du Seigneur, il y a la vie. Dans la maison du Seigneur, il y a la joie. Dans la maison du Seigneur, il y a l'allégresse. Alors, est-ce qu'on peut manifester cela encore ce midi? Amen. Est-ce que tu peux regarder ton frère et lui dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je suis dans la joie de te revoir aujourd'hui, ce matin. Amen. Alléluia. La communion, la fraternité, la chaleur, bien-aimé. Moi, j'aime ce passage qui parle du royaume. Le royaume de Dieu, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la justice. Alléluia. Bien-aimé, que ces valeurs-là demeurent notre partage. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, une fois de plus, je remercie le pasteur, le père de la maison, pour la responsabilité qu'il m'a encore accordée aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. Vous savez, chaque temps a un message particulier. Amen. Chaque circonstance que nous vivons à travers le temps, etc., le Seigneur prévoit toujours un message particulier. Amen. Maintenant, il est vrai qu'avec des programmes, etc., qui arrivent, parfois ça peut décaler un peu certains messages qu'on peut apporter. Amen. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons quand même libérer une certaine pensée ce matin. On va toujours aller dans un certain élan de continuité, amen, mais simplement nous interpeller encore particulièrement. Qui peut me rappeler les thèmes des 2 dimanches derniers, hormis le passage de l'homme de Dieu, le prophète? Non, le thème. C'était quoi le thème? Pour voir si nous sommes à la page. Alléluia. Parce que voyez-vous, il ne suffit pas seulement de venir à l'église, de s'asseoir, d'entendre, mais il faut écouter. Parce que lorsqu'on écoute, on adhère, on acquiert cela, et cela produit réellement du fruit dans nos vies. Amen. Le thème, c'était Anne, actrice du plan divin. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va gommer un peu le nom de Anne. Aujourd'hui, c'est toi qui es l'acteur. Amen. Aujourd'hui, c'est toi qui es l'actrice.
Nous sommes tous acteurs du plan divin du Seigneur dans nos vies. Alléluia. Et dans le plan de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, comme on avait su le définir, lorsqu'il y a un plan, il y a des acteurs, n'est-ce pas? Et lorsqu'il y a des acteurs, il y a des rôles à jouer. Lorsqu'il y a des acteurs, il y a des attitudes à adopter. Lorsqu'il y a des acteurs, ils doivent respecter un certain scénario. Alléluia. Pourquoi? Parce que le maître du plan, qui est notre Dieu, il est le Dieu de notre destinée. En tant que le Dieu de notre destinée, il trace des limites que nous devons respecter et ne pas aussi respecter. Lorsque tu es acteur, tu as des restrictions. Lorsque tu es acteur, il y a des interdits. Lorsque tu es acteur, il y a des obligations. Lorsque tu es acteur, il y a des recommandations. Regarde ton frère, dit on n'est pas pareil. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que toi, tu as le bon rôle. Amen. Nous avons le bon rôle. Amen. Quand on va dans un scénario, il y a des acteurs de film, n'est-ce pas? Mais aussi des assassins. Alléluia. Il y a aussi des seconds rôles. Alléluia. Plusieurs personnes ont leur rôle défini. Mais le Seigneur dit que toi, tu as le bon rôle. Amen. Toi, tu es l'acteur de ta vie. Tu es l'acteur de ta destinée. Et le Seigneur lui-même, il est le metteur en scène. Amen. Alléluia. Maintenant, quitte à nous de respecter simplement le plan divin du Seigneur. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous disais que nous étions graciés, n'est-ce pas? Que nous étions des bienheureux. Alléluia. Tu vas te dire, en tant que bienheureux, qu'est-ce que j'ai réellement? Parce que j'ai des attentes, j'ai des soupirs, j'ai beaucoup de choses que je ne vois pas encore être concrétisées dans ma vie, donc je ne suis pas encore un bienheureux. Bien-aimé, le fait d'être bienheureux, ça n'a rien à voir avec ce que tu possèdes, ce que tu as. Amen. Maman Kofi, être bienheureux, bienheureuse, c'est avant tout ce que tu es. Amen. C'est d'abord ce que tu es. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Alors l'église du Seigneur, aujourd'hui, nous commettons des erreurs. Nous nous appuyons simplement sur ce que nous voyons, sur ce que nous devons posséder, ce que nous devons acquérir réellement, et non ce que nous sommes réellement. Amen, amen. Qui es-tu? Dis-moi qui tu es et je te dirai ce que tu as. Dis-moi ce que tu as et je te dirai aussi qui tu es. Alléluia. Il y a tellement d'amalgames aujourd'hui dans nos vies. C'est pourquoi on n'arrive pas à saisir nos Samuel, tout simplement. Amen. Nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Luc 1, du verset 34 au verset 5. Je vais lire au nom du Seigneur, nous honorons la parole de Dieu, bien entendu. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il » On a introduit à 2 dimanches de cela, n'est-ce pas? « Puisque je ne connais point d'homme. » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse. » Non, on s'arrête là. Amen. Nous allons prendre Matthieu 1, 19, 21 pour gagner le temps. Matthieu 1, 19 au verset 21. Marie, sa mère, Marie la mère de Jésus, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils l'eussent habité ensemble. Donc avant que Marie et Joseph ne se mettent ensemble, la petite Marie, j'insiste, la petite Marie était déjà enceinte. Alléluia. Joseph, son époux,
qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alléluia. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, on peut s'asseoir. Nous sommes acteurs du plan divin du Seigneur. Et le Seigneur est le maître du plan. Donc cela veut dire qu'il gère notre genèse, il gère nos exodes, il gère nos peines et nos joies, il gère toutes nos circonstances d'allégresse, d'attente et même de doute pour nous faire accéder à un temps de restauration et de victoire. Donc de la Genèse à ton Apocalypse, de ton début à ta fin, le Seigneur est le maître du plan. Et nous le voyons avec la petite Marie. Amen. Nous l'avons vu avec Joseph, on l'a vu avec Anne, et là nous le voyons avec Marie. Bien-aimée dans le Seigneur. Marie, qu'est-ce qu'elle avait dit à l'ange? Elle a dit, je ne connais point d'homme, Papa Noël. L'ange s'est présenté à lui, je te salue, tu es la bienheureuse. Dites-moi un peu, il n'y avait pas de jeune fille extraordinaire dans la ville, en Israël? Mais pourquoi seulement Marie? Marie, elle était distinguée. Marie, elle était porteuse de grâce. Elle était un canal de bénédiction. Elle avait été choisie avant même la création du monde pour porter dans son sein l'agneau de Dieu. Bien aimé, c'est pour te dire qu'il y a des gens qui peuvent être à tes côtés, même plus que toi, plus intelligents, plus excellents, plus beaux, plus riches. Ils ont plus que toi, mais ils n'ont pas ce que toi tu as. Amen. Judas était fort. Ruben était l'aîné. Siméon était le cadet. Alléluia. Mais Joseph, lui qui venait après tout le monde, il n'avait pas les particularités de ses frères aînés. Mais Joseph avait quoi? Il avait la tunique de son père. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi, ce matin, toi seul as la tunique. Personne d'autre ne peut t'arracher ta tunique. Au fait, la tunique n'est pas du tout physique. Alléluia. La tunique n'est pas du tout physique. Raison pour laquelle ses frères, ils ont pris la tunique, ils l'ont déchirée. Ils l'ont imbibée de sang, bien-aimé dans le Seigneur. Je te répète que Dieu, il est le maître du plan. Bien-aimé dans le Seigneur, dites-moi un peu, ancien, quand Jacob a pris la tunique, il a humé, n'est-ce pas? Qui a compris? Jacob, connaissant son fils, il a humé. Jacob étant un berger, il a humé. Jacob connaissait l'odeur du sang d'un animal. Il savait différencier l'odeur du sang d'un animal et un sang humain. Ah, vous n'avez pas compris. Jacob, normalement, aurait pu dire, là, vous m'avez amadouillé. Ce n'est pas l'odeur d'un sang humain. Parce que le sang d'un animal, l'odeur est très prononcée. Le sang d'un animal, l'odeur est très musquée. Le sang d'un animal se différencie du sang humain. Mais malgré cela, Jacob n'a rien saisi. Notre Dieu, il est le maître du plan. Christ, par son sang, il a fait couler son sang bien-aimé de Dieu pour toi et pour moi. Donc, c'est le sang de l'agneau qui imbibait. Oh, alléluia. C'est le sang de l'agneau qui imbibait le vêtement de Joseph. La tunique, c'est l'image de la destinée, de ton alliance avec le Seigneur. Alors lorsque le Seigneur prend la place, il te couvre, bien-aimé de Dieu, peu importe ce que les hommes peuvent manigancer, cela n'aura pas d'impact. On n'est pas en train de comprendre. C'était le sang d'un animal. Or, Christ, c'est l'agneau de Dieu. Il est venu sur terre comme étant un animal. Un animal. Ce n'est pas un homme qui naît dans des étables, mais c'est les animaux qui naissent dans les étables. Alléluia. Dans les crèches. Christ est né dans une crèche bien-aimée de Dieu. Amen. Il a dit, avant qu'Abraham ne soit, moi, je suis. Donc, avant la création du monde, Christ était déjà. Alors Jacob, étant le patriarche, il ne pouvait que fléchir, s'incliner devant le plan divin du Seigneur. Aujourd'hui, nous nous posons des questions qu'on ne devrait même pas se poser. Joseph, il a saigné dans son cœur.
Joseph a connu l'abandon. Il a connu la trahison de ses frères. Il a connu le mépris, la confusion. Il était confus. Comment cela peut-il se passer? Mes propres frères de chair et de sang m'ont livré en pâture. Alléluia. Mais cela constitue le plan de Dieu. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il fait. Il peut créer des brouhahas, bien-aimés de Dieu, afin de t'emmener dans son plan parfait. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, Joseph, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Que veut dire la maison de Potiphar? Vous savez, nous les hommes aujourd'hui, on peut se dire, oui, je pardonne, mais réellement, on ne pardonne pas. Aussi nous pardonnons partiellement. Aussi nous pardonnons partiellement, mais nous n'oublions pas ce qui s'est passé. Alors ça reste derrière. C'est pour vous dire que Joseph, dans la maison de Potiphar, il aurait pu laisser ses épaules monter. J'ai tout perdu, mais dans la maison de Potiphar, je reçois certaines grâces, certaines faveurs. Alors je me sens assez libre. Je peux aussi repartir et pour s'aider aussi la confusion, pour montrer à mes frères que je ne suis pas n'importe qui. Je suis devenu quelqu'un. Et c'est ce qui se passe en société aujourd'hui. Plus encore, c'est ce qui se passe même dans l'église. Je suis devenu quelqu'un. Amen. Dans la maison de Potiphar, il avait un libre arbitre. Il avait une certaine liberté. La seule restriction qu'il avait, ce n'était pas de toucher la femme du roi, du maître. Mais il avait l'autorité, il avait le pouvoir surtout. Lui qui était un esclave. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur peut nous permettre d'acquérir certaines grâces, certains privilèges, bien-aimés de Dieu. On doit savoir toujours mettre des limites. Pourquoi? Parce qu'un homme d'alliance, j'insiste, un homme d'alliance, un homme de destinée, une femme d'alliance marche selon la parole de Dieu, selon le plan de Dieu, avec des interdits, des limites à ne pas franchir. Si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen à ta place. Il y a des limites à ne pas franchir. Joseph savait qu'il n'était pas chez lui. Ce n'était pas encore son temps, ce n'était pas encore son moment. Même s'il voyait la grâce couler de partout, même s'il y avait le lait dans la maison de Potiphar, même s'il y avait de l'huile pour s'imbiber dans la maison de Potiphar, j'emploie un langage spirituel, mais Joseph restait dans sa place. Il restait à sa place parce qu'il savait que ce n'était pas encore le moment. Le maître du plan n'avait pas encore signé. Alerte, alerte. Mais Église de Dieu, posons-nous de bonnes questions. Comment nous nous comportons dans la maison de Potiphar? Comment nous nous comportons dans la société? Amen. Comment nous nous comportons dans ce pays arrivé ici en Europe? Comment nous nous comportons, bien-aimés, dans nos familles, dans nos relations? Comment nous nous comportons? Amen. Au lieu de maintenir notre authenticité, notre intégrité envers le Dieu de notre salut, nous nous éparpillons. Nous faisons de la femme de Potiphar notre meilleure amie. Nous faisons de la femme de Potiphar notre amante. J'emploie un langage spirituel. Nous faisons de la femme de Potiphar celle qui couche dans notre lit. Le lit, c'est l'image de l'intimité. Le lit, c'est l'image de l'intimité. Dans notre intimité, que faisons-nous rentrer? Dans notre intimité, il n'y a que Christ seul qui doit demeurer. Mais nous nous mélangeons, nous mettons tout. On met l'argent dans l'intimité, on met l'orgueil dans l'intimité, on met le péché dans l'intimité, on met l'adultère dans l'intimité, on met l'impudicité dans l'intimité, on met des vices dans l'intimité, la convoitise dans l'intimité. La femme de Potiphar est rentrée dans l'intimité. Alléluia. Oh, tu vas acclamer, acclame le Seigneur. La femme de Potiphar est entrée dans l'intimité. Et la femme de Potiphar aujourd'hui est entrée dans l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su dire non à la femme de Potiphar. Bien-aimé, peu importe qu'on te ravisse tes vêtements. Joseph, il a fui en courant. La femme de Potiphar a non seulement insisté pendant plusieurs jours, bien-aimé de Dieu, face à la tentation. Comment nous nous comportons? La femme de Potiphar a insisté, mais malgré son insistance, Joseph n'a pas du tout cédé. Il avait toujours la crainte de son Dieu. Mais contrairement à Samson, amen,
Samson qui était qu'un juge. Ma Bible déclare que Dalila, elle a insisté pendant plusieurs jours. Qui est cette personne qui te fait dévier du plan parfait de Dieu? Nous sommes nombreux aujourd'hui, on est sortis des cordes. On est sortis des limites que le Seigneur avait périmétrées pour nous, paramétrées aussi pour notre vie. On est sortis. On s'est laissé séduire par la voix de Dalila. On s'est laissé séduire par les cuisses de Dalila. Permettez-moi le terme. Dalila, c'est celle-là qui est ta faiblesse. Dalila, c'est celle-là qui te fait sortir du plan de Dieu. L'homme ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras un et tu haïras l'autre. Amen. Mais Samson ne peut pas suivre à la fois Dieu et à la fois Dalila. Alors Église, où te positionnes-tu? Où nous positionnons-nous aujourd'hui? Alléluia. Nous voyons l'histoire de Marie. Marie qui est actrice du plan divin de Dieu. Marie qui sait qui elle est. Marie qui sait qu'elle est porteuse de grâce. Marie qui sait qu'elle n'est pas seulement chrétienne, entre guillemets, mais Marie sait que c'est une personne qui est dépouillée, c'est une personne qui se prépare jour après jour. Marie, elle sait que je sers le Seigneur, non pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Marie qui se travaille dans l'humilité. On peut me pointer du doigt, on peut m'injurier, on peut me cracher au visage. Je continue à persévérer dans mon allure de l'intimité avec le Seigneur. Marie qui a compris le principe de la mort en soi. Marie qui a compris le principe du pardon. Marie qui a compris le principe du sacrifice. Marie était sacrificatrice. Marie, elle était de la tribu des Lévites. Amen. Les Lévites, c'est cette tribu-là qui était consacrée au sacerdoce. Consacré au temple du Seigneur, consacré dans la présence de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous sommes des maris. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificatrices, bien-aimées de Dieu. Mais sachez tout simplement, il n'y a pas de sacrificateur authentique sur le cœur du sacrificateur. Même si vous êtes froid aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Nous aimons bien les messages, là, Dieu va te bénir, là, le mouvement. Quand on commence à tailler, là, on devient froid. Bien aimé, sois froid comme tu veux, mais la parole pénètre ton cœur. Ne soyons pas que des sacrificateurs. Aujourd'hui, le monde est rempli de sacrificateurs. Tout le monde veut devenir sacrificateur. Tout le monde veut devenir pasteur, évangéliste, ou surtout devenir prophète. Tout le monde veut devenir prophétesse. Mais as-tu le cœur de prophétesse? As-tu le cœur du prophète? Le ministère prophétique, c'est le tout premier ministère qui a commencé dans l'Ancien Testament. Et c'est le dernier qui va nous accompagner pour la fin des temps. C'est un ministère, on ne blague pas avec ce ministère-là. Amen. Au contraire, lorsque ça vient vers toi, il faut refouler, il faut refuser ça. Parce qu'on ne blague pas avec ce ministère-là. Aujourd'hui, nous voulons tous des titres. Mais nous refusons le cœur du sacrificateur. Le cœur. Que veut dire le cœur du sacrificateur? C'est l'acteur qui a compris que parce que je suis acteur, je dois avoir le cœur du Père. C'est ainsi qu'il est écrit que le Père recherche des vrais adorateurs. Il n'est pas dit des vrais pasteurs. Il n'est pas dit des vrais diacres. Il n'est pas dit des vrais anciens. Il n'est pas dit des vrais boules de feu, des archi-bishops, mais des vrais adorateurs. Donc un vrai sacrificateur est avant tout un véritable adorateur. Et l'adoration, ce n'est pas seulement ce que nous faisons là. Là, c'est l'expression de l'adoration. L'adoration au niveau des œuvres. L'adoration au niveau de nos paroles. Plus que ça, l'adoration au niveau de nos pensées. Quel est le parfum que nous libérons, bien aimés dans le Seigneur? Église. Ayons le cœur du sacrificateur. C'est pourquoi Joseph ne pouvait qu'aller vers Marie. Alléluia. Vous savez pourquoi? Dis Amen, dis Amen. Joseph ne pouvait qu'aller vers Marie. Marie était une petite fille. Marie était inexpérimentée.
Marie, elle était vertueuse. Marie n'avait pas les yeux ouverts comme tout le monde. Mais Joseph a pointé son regard sur Marie. Joseph était de la lignée de... Et que veut dire Judas? Oh yes. La royauté. La louange. Bien-aimé de Dieu, pour ceux-là qui connaissent les enseignements déjà, il n'y a point de royauté sans sacrificat. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans son palais, tout s'écrit. Mais alors, pourquoi vous ne libérez pas la gloire? Amen. La parole, lorsqu'elle sort, je vais vous libérer un secret. La parole, lorsqu'elle sort, comme vous dites Amen, ce n'est pas pour la personne qui est devant vous qui prêche. Amen. Peu importe. Qui est considération ou pas? Qui est respect ou pas? Qui est amour ou pas? Quand tu dis Amen, en fait, c'est pour toi-même. Que veut dire Amen? Qu'il en soit ainsi. Alors quand tu le rejettes, tu le rejettes. C'est pourquoi on est là, on est meurtri, on est frustré quand on voit que notre collègue à nos côtés, notre soeur à nos côtés est en train d'avancer. Nous, on reste limité, on commence à se limiter, à se frustrer, à se poser des questions. Bien aimé, remets-toi quand même en cause. Remettons-nous en cause. Amen. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'aime. Que veut dire Seigneur, je t'adore? L'adoration rime avec l'amour. Amen. Alors, il n'y a pas d'amour sans obéissance. Il n'y a pas d'obéissance sans soumission. Il n'y a pas de soumission sans sacrificature. Sans sacrifice, il n'y a pas de sacrifice sans le cœur du sacrificateur. Alors, posons-nous des questions. On est encore très loin. Alléluia. Joseph est allé vers Marie. Joseph était de la lignée de Judas. Il était le fils de David. Amen. Par qui le fils allait sortir. Yeshua Mashiach. Mais nous savons une seule chose, que c'est la progéniture de la femme qui écrase la tête du serpent. Donc Yeshua Mashiach ne pouvait pas naître d'une fille qui est souillée, permettez-moi le terme, il ne pouvait que sortir d'une personne qui était pure. Amen. Et Marie était la pure. Marie était la grâce. Marie était la sanctifiée. Marie était la porteuse de vie. Marie était la source de bénédiction. Alléluia. Et Marie était aussi de la maison de Judas. Amen. Je te le dis. De la maison de Judas. Alors c'est ceux-là qui se ressemblent, qui fusionnent. Le Seigneur est le maître du plan. Mais nous avons lu la lecture, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph se rend compte que Marie elle porte dans son sein quelque chose qui ne vient pas de lui. Bien aimé, posons-nous un peu ce genre de questions. Aujourd'hui, tu es dans une relation avec quelqu'un et tu apprends que la personne se retrouve enceinte. En tant qu'homme, les hommes sont un peu machos, hein, permettez-moi le terme. Ça crée une certaine révolte. Mais non, c'est moi qui devrais inaugurer. C'est moi qui devais gérer. C'est moi qui devais apporter de ma sémence. Mais comment cela se fait-il qu'elle est déjà enceinte? Alors il y a quelque chose qui s'est passé. Dites-moi un peu, lorsqu'une femme tombe enceinte, y a-t-il pas des signaux d'alerte? Pour des fiancés qui passent leur temps ensemble, quand la personne que tu aimes est en train de changer physiquement, et même au niveau du caractère, nous le sentons, n'est-ce pas? On voit le changement, mais Joseph n'a rien du tout vu, le maître du plan. Parce que s'il avait vu que Marie était réellement enceinte, il ne serait pas arrivé jusqu'au mariage. Qui a compris? Qui a compris? Bien aimé, j'aimerais ouvrir une certaine brèche. Parler un peu des relations, parler un peu de la famille, parler un peu de la fraternité. Bien aimé, aujourd'hui, nous avançons avec le Seigneur. Il y a certaines règles, certains principes spirituels que nous bâclons. Amen. Hier, nous étions dans le monde, on a eu à marcher comme nous voulons. Amen. Là, je vais aussi m'adresser à la jeunesse qui est derrière. Vous qui grandissez dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes mis à part. N'est-ce pas, Naëlot? Vous êtes mis à part. Marie a gardé sa pureté jusqu'au mariage. Alléluia.
Ne vous laissez pas influencer par les mauvaises compagnies et corrompre les bonnes mœurs. Ne vous laissez pas influencer par la tendance d'aujourd'hui parce que c'est wesh, c'est la tendance. On va faire comme les autres. Marie ne faisait pas comme les autres. Esther n'a pas fait comme les autres. Amen. Tout le monde se préparait. Elle avait des amis à côté d'elle, mais Esther était concentrée sur elle-même. Et elle entendait ce que Hégé et l'eunuque lui disaient. L'image du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans l'ancien temps, les jeunes filles entraient pures dans leur mariage. Mais aujourd'hui, dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Mon enfant a grandi dans l'église, mon enfant sert le Seigneur dans l'église, mon enfant chante à la chorale, mais à son mariage, elle est déjà engrossée. Nous voyons les chantres avortés. Nous voyons des protocoles avortés. Nous voyons des hommes de Dieu mener des vies, des doubles vies. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le cœur de sacrificateur. Bien-aimé, tu cries après quelque chose. Tu veux que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie. Mais l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même, il a tâté, il a vu la dimension de la foi, de la crainte de Marie. N'a-t-elle pas dit que moi je ne connais point d'homme? Tu dis que je vais porter dans mon sein un enfant. Mais cela se fera comment? Comment ça arrivera? Amen. Et nous aujourd'hui, l'ange va te dire que non, toi tu auras ceci. Tu vas gagner des millions. Tu ne vas même pas chercher à savoir comment cela va se passer. Ah oui Seigneur, donne-moi ça. Nous oublions notre principe, nous oublions qui nous sommes réellement. Alléluia. Joseph n'a rien vu. Et ce n'est qu'après qu'il a constaté que Marie portait dans son sein un enfant. Le maître du plan, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un ce midi. J'aimerais te dire que dans notre parcours avec le Seigneur, on aime bien de chanter, n'est-ce pas, tout peut sombrer. Il y a des hauts et des bas. Il peut faire nuit à un moment donné et il peut faire jour à un moment donné. Mais qu'est-ce qui se passe? Même lorsqu'il fait nuit, quand il est 23h, le ciel est éclairé ou pas? 23h59, le ciel est éclairé, oui ou non? On est ensemble ou pas? Amen. Et quand il est minuit pile, le ciel est éclairé, oui ou non? Non. Quand il est minuit, le ciel n'est pas éclairé. Il ne fait pas jour à minuit. À minuit, c'est un nouveau jour. Et pourtant, mais le ciel est toujours sombre. Qui entend te comprendre? À 23h59, le ciel est toujours sombre. Mais ça, c'est le jour d'avant. Mais à minuit pile, le ciel est toujours aussi sombre, bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? J'aimerais te dire que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Toi, tu dois simplement respecter son plan, de demeurer dans l'intégrité, de demeurer sous ses pieds, de demeurer dans la fidélité. Peu importe les pics de ceux-là qui t'entourent, peu importe les pics des Pénina. On avait insisté sur Pénina. Alléluia. Mais Anne, elle est restée centrée sur elle. Marie, elle est restée centrée sur elle. Même quand le regard de Joseph devenait soupçonneux, elle est restée intègre parce qu'elle se reprochait de rien. Lorsqu'on se reproche de rien, bien-aimé de Dieu, on reste serein. Lorsqu'on se reproche de rien, on t'accuse, on te critique, on te lance des pics, tu restes serein. Tu garderas silencieusement l'Éternel, je combattrai pour toi. Le Seigneur préparait le cœur de Joseph. Hé, toi tu es le fils de David, toi tu es le fils de Judas. La royauté est en toi. Donc la royauté ne peut que se multiplier avec la royauté. La royauté ne peut que fusionner avec la sacrificature, bien aimé dans le Seigneur. C'est un secret. Nous voulons tous la royauté, n'est-ce pas? Nous voulons tous la gloire. Tout le monde veut prier aujourd'hui. Tout le monde veut monter aujourd'hui. Tout le monde veut exceller. Tout le monde veut être connu. Tout le monde veut avoir de l'argent, le confort, l'excellence. Ce n'est que normal. Ce sont des grâces que Dieu nous a réservées avant le commencement. Mais pour accéder à la royauté, on doit rentrer dans la sacrificature. La clé, c'est la sacrificature. C'est pourquoi Anne avait compris. Elle est montée. Tôt le matin, il faisait encore sombre. Elle est allée chercher et elle est entrée dans la dimension de la prière prophétique.
On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui, amen, parce qu'on a d'autres programmes déjà qui vont s'en suivre, et par la grâce de Dieu, par les enseignements, on pourra développer cela. Bien aimé, qu'est-ce que j'aimerais nous dire par là? Je ne serai pas longue aujourd'hui, amen. J'aimerais simplement nous faire comprendre que le Seigneur, en tant que le maître du plan, il n'ira pas chercher d'autres acteurs pour jouer à ta place. Il prendra des acteurs secondaires pour te pousser, pour te titiller à entrer dans ta destinée. Il prendra même des assassins, il les mettra à tes côtés. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Cela me fait du mal, etc. Mais c'est pour t'emmener quelque part. Il a fallu que Christ puisse se retrouver à la croix. Alléluia. Il s'est retrouvé à la croix. Il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Tout le monde avait tourné le dos, mais c'était pour accomplir un plan divin. Alors toi et moi, nous voulons rester pépères chez nous et voir la gloire de Dieu. Il y a un prix à payer, maman Clarisse. Il y a un prix à payer, papa Whitney. Il y a un prix à payer. Alléluia. Est-ce que nous voulons réellement payer le prix? Est-ce que nous voulons réellement payer le prix? Mais nous ne le voyons pas dans nos relations à travers nos frères et sœurs. Nous ne le voyons pas dans nos relations familiales entre mari et femme. Nous ne le voyons pas dans nos relations familiales entre mère et fille, entre père et fils, entre frères et sœurs, entre parents et enfants. Il y a des discordes. Je suis dans l'église depuis 5 ans, mais je n'arrive pas à instaurer une bonne relation saine entre mon fils et ma fille. Mais nous sommes encore des instigateurs pour créer la division et non l'unité. Nous n'avons pas la sagesse qu'il faut pour maintenir la paix. Là où il y a la paix, il y a l'unité. Et là où il y a l'unité, il y a l'exploit. Les églises sont devenues des sources de division, de déchirement dans l'église. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et l'église dans le monde. L'église est ce refuge-là où les cœurs brisés, les abattus viennent trouver consolation. J'ai perdu ma famille dans le monde, mais dans l'église, je retrouve une famille. Je ne travaille pas, mais à l'église, il y a mes frères et mes sœurs qui sont là pour me soutenir. L'amour, ce n'est pas seulement à travers les paroles, mais aussi à travers les œuvres, les actes, aussi les œuvres. J'ai connu des déceptions dans le monde, mais lorsque je viens à l'église, je rencontre, je découvre des personnes merveilleuses qui m'aident à aller de l'avant, qui me tirent vers le haut. Mais nous, l'église, au lieu de tirer vers le haut, on t'enfonce davantage. Je vais vous faire un petit témoignage. Certains moments, Joseph, il avait entendu des fuites. Ah, mais Joseph, ne vois-tu pas que ta fiancée est en train de changer? Certainement qu'elle est en train de cracher. Certainement qu'elle est en train de vomir en cachette. Ou son ventre est en train de s'arrondir. Mais Joseph, amoureux, il ne voyait rien. Mais le mari est toujours la même. Le Seigneur nous frappe parfois d'aveuglement pour notre propre bien. Alléluia. Moi, j'ai grandi dans l'église. J'étais jeune. Alléluia. Et dans l'église, comme on dit, au lieu que les gens soient là pour soutenir, pour encourager la jeunesse, pour encourager les gens qui sont là, qui avancent avec le Seigneur, mais nous sommes là, nous sommes des meurtris, nous sommes des aigris. Amen. Au lieu d'encourager, de protéger, mais on est là, on salit la réputation des autres, on salit les images des autres. Alléluia. Le pasteur, il est là, il s'en souvient encore. Il ne faut pas épouser la sœur là. Elle est comme ceci, elle est comme cela. Père, pas vrai? Toi, tu aimes cette jeune fille-là, mais tu ne sais pas ce qu'elle est. Elle a avorté. Oh my God. Elle a fait ci, elle a fait ça. Mais le pasteur ne s'occupait pas de ça. Il a dit, c'est elle que j'aime. Il était Joseph. Ah, c'est vrai ça? Non, le Seigneur t'avait frappé d'aveuglement alors. Si tu avais les yeux ouverts, on ne serait pas ensemble aujourd'hui. Le maître du plan. Alléluia. Le Seigneur l'a frappé d'aveuglement. Il n'a rien vu. Donc c'est pour nous dire que on doit faire très attention. Nous sommes des carrefours pour les uns et pour les autres.
Lorsque le Seigneur nous met ensemble, nul n'est parfait dans la maison du Seigneur. On a tous nos arcades, on a tous nos poids, nos fardeaux. Mais plus on vient dans la maison du Seigneur, on se dépouille. Que veut dire la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, il y a tout le monde. Amen. Il y a toutes les catégories de la maison du Seigneur. Mais il y a certains qui prennent la décision de devenir le cœur de Dieu. Et quand on devient le cœur de Dieu, le Seigneur ne nous abandonne pas. Quand on devient le cœur de Dieu, le Seigneur ne nous lâche pas. Il va nous conduire fidèlement, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans la vallée de Baca. Quand ton cœur est en train de saigner, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y a une pagaille autour de moi, je ne comprends pas. Mais c'est le Seigneur qui fait ces choses-là pour t'emmener quelque part, pour te gagner, pour te travailler, pour te changer, pour t'améliorer, bien-aimé de Dieu, pour sa seule gloire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout à l'heure, j'ai dit que la tunique n'était pas du tout physique, mais la tunique est spirituelle. Alors, je m'adresse à certaines personnes dans cet instant. On passe à un autre niveau. Tu es là, tu as eu à perdre ta tunique. Tu es là, tu as eu à perdre un bien, à perdre une relation, à perdre une personne, à perdre des opportunités, à perdre des grâces. Tu es là, tu te sens stérile comme Anne était stérile. Anne, elle avait un besoin, mais elle n'arrivait pas du tout à accéder à ce besoin-là. Joseph, il avait perdu beaucoup de choses. Il a perdu toute une famille. Joseph a perdu sa tunique. Joseph a perdu sa position dans sa maison, la maison de son père. Mais le Seigneur lui réservait autre chose. Il lui réservait la tunique de la royauté. La royauté. Certainement, la mère de Kylian Mbappé, quand elle était enceinte, elle croyait qu'elle était juste enceinte comme ça, comme tout le monde. Mais elle ne savait pas qu'elle allait mettre au monde un enfant particulier. Et là encore, c'est l'image du monde. La plus forte raison, vous et nous qui sommes en Christ. Nous qui sommes des sacrificateurs pour Dieu le Père. Parce qu'à celui qui nous a aimés, il a fait de nous un royaume. Nous sommes un royaume. Et dans un royaume, il y a la vie de Dieu qui se manifeste. Dans un royaume, il y a un rempart, il y a un bloc. Dans un royaume, il y a la vie du Seigneur qui se manifeste. Et le CEC est le royaume de Dieu. Ta maison est le royaume de Dieu. Ton foyer est le royaume de Dieu. Tes projets font partie du royaume de Dieu. Tout ce que tu entreprends fait partie du royaume de Dieu. Il a fait de nous des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Alors, bien-aimé de Dieu, dans cette attitude de prière, alors que tu vas te lever, tu vas crier après l'Esprit du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, si hier, j'étais qu'un sacrificateur, si hier, je n'exécutais pas le rôle exact que tu m'avais donné, préparé, mais aujourd'hui, je veux réellement être l'acteur du plan. L'acteur de ton plan. Parce que ton plan est tellement compliqué. Tes plans sont tellement compliqués. Parfois, on ne comprend pas. On ne saisit pas ton plan. Mais Seigneur, aide-moi simplement à me soumettre, à obéir et à respecter mon scénario. Est-ce qu'une voix peut s'élever et commencer à prier dans ce sens? Alléluia. Oh Jésus. Oh my God. Tu es le maître du plan. Tu es le maître du plan. Seigneur, tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Même quand notre cœur saigne. Même quand notre cœur saigne.
Même quand nous nous posons des questions comme Anne a su le faire, Seigneur. Même quand nous soupirons, Seigneur, comme Joseph a su le faire, ô notre Dieu. Seigneur, toi, tu es le maître du plan. Tu es le maître du plan. Alors donne-nous, Seigneur, ce cœur d'obéissance, ce cœur-là qui se soumet à toi, ce cœur-là qui attend toujours tes promesses dans la fidélité, qui n'attend pas tes promesses en ayant les bras croisés, mais qui attend tes promesses, Seigneur, en fixant leur regard vers toi et en continuant à insister, en étant des hommes et des femmes d'esprit, des hommes et des femmes de foi, Seigneur. Comme Joseph avait su continuer à rêver. Nous aussi, on veut continuer à rêver, Seigneur. Continuer à chercher. Continuer à demander selon ton plan. Et continuer à frapper, oh Dieu de gloire. Parce que rien ne se tient devant toi. Et rien ne reste debout devant nous. Parce que nous sommes en toi. Et toi, tu es en nous, Seigneur. Père de grâce, Père de bonté, je te bénis, ô Dieu de gloire, pour ces temps. Je te bénis, Seigneur, pour ces moments. Je te bénis, Seigneur, pour ce cœur qui a compris. Et je te bénis aussi pour ce cœur qui n'a pas compris, ô Dieu de gloire. Parce que je sais tout simplement que tu es le maître du plan. Et à travers ton plan, Seigneur, chaque chose est disposée à sa place, à travers un temps fixé. Alors laisse qu'au temps fixé, ô mon Dieu, mon roi, que nous puissions réellement vivre la matérialisation de ton plan, Seigneur. Que chacun ici présent, à travers ses soupirs, à travers ses désirs, Seigneur, puisse rencontrer ton besoin réel, ô Dieu de gloire. Parce que ta volonté, mon Dieu, mon roi, n'est pas la nôtre. Ton plan, Seigneur, n'est pas notre plan, ô Dieu. Nous, les hommes, on peut avoir nos plans en nous, mais Seigneur, ce que tu as décidé, c'est ce qui arrivera, ô Yahweh Dieu. Alors aide-nous simplement à recevoir, à se soumettre et à écouter, Seigneur, ce que tu nous demandes de faire. C'est ainsi que nous serons réellement ces cœurs de sacrificateurs, qui ne sont pas seulement dans les apparences, à travers les cris, les paroles, mais aussi à travers les cœurs, les pensées et les œuvres, pour la seule gloire de ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton peuple, merci pour ces temps, merci pour la suite du programme, tout pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.